Revenons un peu par rapport à ce calendrier proposé. Vous ne faites pas mention aux élections locales. Sont-elles pas importantes autant que législatives ou présidentielles? Oui, ben, d'abord, moi je crois en termes de défis pour le pays, il faut retrouver la souveraineté nationale. Ça passe par les institutions nationales. Ça signifie les institutions prises dans la République. D'ailleurs, toutes ces institutions s'y tiennent. D'une part, le Parlement, les institutions politiques, hein, d'une part, le Parlement avec ceux des chambres, d'autre part, l'exécutif avec ses deux têtes, c'est-à-dire les chefs de l'État avec le gouvernement. Évidemment, le pouvoir judiciaire, ça c'est une autre paire de manches. Ce pouvoir aussi doit faire l'objet des réformes. Alors, il faut retrouver cette souveraineté nationale des institutions, mais aussi internationale de l'État. Et quand on aura retrouvé cette légitimité, c'est ces pouvoirs légitimes, souverains, qui va réfléchir à l'organisation du pouvoir politique à la base. Parce que nous partons de l'idée que l'État lui-même est en faillite. Il n'est pas en mesure de financer le coût de son fonctionnement régalien, moins encore le coût économique et social. L'État est en faillite parce que le peu qui rétrocède, qui correspond à la Constitution des 40%, parce que moi je considère que le gouvernement central rétrocède aux provinces l'ensemble de 40%. Sauf que lui-même, il est dans l'illusion, il croit qu'il ne rétrocède parce que ces gens ne font pas de calcul. Mais seulement les 40% ne couvrent pas l'ensemble de l'activité d'une province. C'est qu'on lui rétrocède tel que prévu par la loi budgétaire. Tellement les 40% sont inférieurs. Les 40% des 100% du budget sont inférieurs par rapport aux défis d'une province. Encore que la province, elle aussi, du point de vue de son budget, en termes de ressources propres, est en déficit, est en faillite. Et par conséquent, la question qui se pose, est-ce que la décentralisation, pour ne pas parler du fédéralisme, le régionalisme constitutionnel peut fonctionner en RDC, avec un État en faillite et des provinces en faillite du point de vue de leurs propres ressources, par rapport à leurs dépenses qu'elles doivent prendre en charge, au-delà de celles que le pouvoir central devait prendre en charge. J'ai dit que ça pose un problème. Institutionnellement, vous proposez quoi? Un moratoire Non, en d'autres termes, retrouvons la souveraineté, retrouvons la légitimité, retrouvons un budget assez équilibré, mais dans l'entretemps, faisons la prospective pour voir qu'au-delà des budgets provinciaux, parce que je fais la différence entre le budget provincial et le budget des provinces. Le budget provincial, c'est déjà le budget des provinces consolidé au budget des entités décentralisées. Est-ce que nous sommes en mesure de financer la décentralisation en deçà des provinces, en termes de financer les organes délibérants des entités centralisées, c'est-à-dire les villes, les communes urbaines, les communes rurales, les secteurs, les chefferies, avec leur personnel politique délibérant, c'est-à-dire les conseillers qui sont des députés à la base, mais aussi le gouvernement à la base, jusqu'à la chefferie, jusqu'au secteur, sommes-nous en mesure, au nombre qui sont répertoriés aujourd'hui, 10 conseillers régionaux, provinciaux ou 20 députés. Vous voyez, tous ces mondes-là, c'est plus ou moins 9 nouveaux députés en plus des 700 qu'il y a dans les provinces et des 500 qu'il y a au niveau national. Sommes-nous en mesure de les faire? Ça, c'est d'une part. Et même si nous devions le faire, nous le ferions, non pas avec les recettes de ces entités, parce qu'elles n'ont pas d'assiette fiscale, compte tenu de l'étroitesse de l'économie à l'arrière-pays. Mais les pouvoirs centraux, déjà, ceux qui ressortent, ne couvrent pas les provinces et ne couvrira pas non plus les entités décentralisées, elles qui n'ont déjà pas d'assiette fiscale. Moi, j'ai peur que l'État, même s'il voyait son budget augmenter, j'ai peur que les recettes qu'il enverrait cette fois-là, plutôt soient orientées vers les dépenses du personnel politique, plutôt que pour le développement de ces entités-là. Et ça risque de se faire aussi aux dépens des dépenses de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture, que les provinces déjà elles-mêmes n'arrivent pas à couvrir, ni avec les ressources propres, moins encore avec les ressources qui viennent du pouvoir central. Donc, en un mot, je pense que les élections locales, c'est le pouvoir central qui va réfléchir, mais il faut un pouvoir légitime. 2, il ne faut pas a priori décider avec les effectifs actuels qui sont répertoriés dans les actuelles lois, personnel politique. Il faut réduire la taille de ces zones,
de ces entités décentralisées en termes d'effectifs en personnel politique. Et donc, cette question, on peut la soulever qu'après, mais pas de la part de ces pouvoirs. Et donc, moi, je ne vois pas cette décentralisation locale de manière automatique. Moi, je suis pour la réduction par 2 ou par 3 de ces personnels-là. Donc, je préfère un pouvoir local qui est relativement centralisé, avec moins de personnel politique. Encore que là aussi, il faudra attendre que l'État retrouve les équilibres financiers pour qu'on lève cette option. Donc, ce n'est pas à ses pouvoirs de lever l'option. Il n'en a pas la légitimité, il n'en a pas les moyens non plus. Selon vous, à ce stade, les élections locales ne sont pas prioritaires? Ne sont pas prioritaires. Non seulement elles ne sont pas prioritaires, moi je dis elles ne sont pas nécessaires. La décentralisation locale, pour moi, nous ne saurons pas la financer. Au contraire, on va créer des mécontents. On va créer de nouveaux prédateurs à charge du petit peuple. Vous aurez des députés, si déjà les provinces sont en faillite. Je ne vois aucun gouvernement qui tient, gouvernement provincial qui tient, qui s'en sort face aux députés provinciaux. Et à plus forte raison, je ne vois pas de gouvernement, des mairies, de gouvernement, comment je puis dire, des communes rurales qui soient capables de financer leurs propres activités. Et c'est des gens qui vont se lancer dans le peuple pour rançonner le peuple. Dans votre